dit, je vais te marier au désert. C'est là, au fait, que Israël a découvert vraiment Yahweh, son Dieu. Et c'est là qu'Israël a vu que Yahweh voulait l'aider. Vous vous rappelez qu'il y a eu cette crise de la faim. Ils n'avaient de quoi manger. Le Seigneur les a nourris. Il a résolu le problème de la faim au désert. Il a résolu le problème de la soif au désert. Quand ils étaient mordus par des serpents, le Seigneur est venu à leur secours. En fait, le Seigneur les a guéris de toutes les guérisons possibles au désert. C'était une expérience spirituelle intense que Israël n'oubliera jamais. Alors Laurent, quand il dit « j'ai envie de prendre des ailes et d'aller au désert », c'est pourquoi? Pour rester avec Dieu, pour rester dans l'intimité de Dieu, pour avoir ses secours de Dieu, pour avoir l'aide dans sa faim, dans sa soif, pour être guéri de toutes les morsures possibles. Voilà pourquoi il veut aller au désert et prendre des ailes. Les ailes, c'est une image magnifique, on le donne parfois à Dieu. Dieu, au fait, qui nous prend comme sur des ailes de vautour, dira le texte encore de la parole de Dieu, pour nous amener à lui. Et moi, je crois personnellement que le jour où le Seigneur viendra mettre fin à notre jour, où il voudra nous prendre chez lui, il viendra nous prendre sur des ailes de vautour pour nous amener chez lui dans sa maison. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de belles expériences avec le désert. Il y a par exemple le bienheureux Charles de Foucault. On sait qu'il a vécu au désert. Et puis lui-même conseille aux gens d'aller au désert. Il dit le désert, c'est l'endroit où on sort de soi-même, où on s'abandonne à Dieu. Et on reste là pour lui. Mais revenons au psaume. Alors il y a cette première partie où il y a comme une plainte envers des hommes et des femmes qui créent une vie compliquée à Laurent. Maintenant, cette deuxième partie qui est magnifique, maintenant, ce ne sont plus les méchants, les méchantes, c'est plutôt un ami, une amie qui se détourne contre Laurent. Il dit, même mon ami a levé le talon contre moi. Même mon ami intime, celui sur qui je comptais, il se comporte comme mon ennemi. Mon ami, celui qui me disait toujours des bonnes choses, aujourd'hui, sa langue est devenue langue de vipère. Seigneur, viens à mon secours parce que je n'en peux plus. Voilà une partie qui est importante. L'âme est ébranlée parce qu'elle souffre davantage à cause de l'ami. La personne en qui on avait confiance, elle se détourne contre lui. Alors voilà pourquoi, finalement, vient le titre de notre conférence, « Décharge-toi sur le Seigneur ». C'est-à-dire, toute cette souffrance-là, le rejet des autres, même d'un ami intime, eh bien, présente ta charge, présente ton poids, ton fardeau au Seigneur, et lui va prendre soin de toi. Mes amis, je disais que le psaume nous conduisait toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on regarde cette image-là, on voit tout à fait Jésus-Christ qui souffre sur la croix. Jésus-Christ qui a été abandonné par d'abord des hommes, des femmes de tous les jours, qui a été rejeté et puis crucifié sur la croix. Et on sait bien que parlant d'amis, il a été trahi par Judas, qui était l'un de ses 12, qui était proche de lui et qui a voulu jouer le rôle des persécuteurs, qui a pris le camp des persécuteurs, qui a pris le camp de ceux qui le tuaient, de ceux qui en voulaient à son maître. Et tout cela, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Est-ce que le Seigneur s'est découragé? Il a fait comme Laurent, comme le psaume, il a offert son fardeau au Seigneur. Et il a demandé que le Seigneur vienne le décharger. Le Seigneur, son Père, qui vienne l'aider à surmonter cette difficulté-là, à venir à répondre, l'aider à répondre à la persécution et avoir une attitude digne envers ses persécuteurs. Vous vous rappelez, quand Judas s'est présenté au jardin de Gethsémani, on lisait l'évangile il n'y a pas longtemps, eh bien, le Seigneur le regarde, il dit, « Mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » C'est un ami qui l'a trahi. Il ne dit pas, « Oh, quel scélérat !» Non, « Mon ami. » Ça s'appelle le baiser, vous voyez? Alors, tout cela, le Seigneur prend, est en mesure de le faire parce qu'il s'est déchargé sur Dieu. Alors, on le voit en mourant sur la croix. Il regarde autour de lui, ses ennemis, toutes ces personnes-là qui l'ont tué. Qu'est-ce qu'il dit? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En fait, il offre son fardeau au Père pour que ces derniers puissent le prendre et
résoudre son problème. Alors, on sait comment le Seigneur va répondre. Nous, les humains, on aurait voulu que Dieu dise, allez, les personnes qui ont crucifié mon fils, je vais les punir tout de suite. Je veux qu'ils se rendent compte que Jésus, c'est bien mon fils bien-aimé, il n'avait pas droit du tout à le toucher. C'est comme si Dieu n'avait pas répondu à Jésus. Mais en fait, il a répondu d'une manière inattendue. Il a ressuscité des morts. C'était sa réponse. Au Gethsémani, Jésus priait, Père, je t'offre mon fardeau, mais pas comme moi je le veux, mais comme toi tu veux. Tu peux faire que cette coupe passe, s'éloigne au loin de moi. Comment le Seigneur a répondu? La résurrection. Une manière inattendue, comme je l'ai dit. On ne pouvait pas penser que la réponse de Dieu aurait été dans cette direction-là. Pour dire, mes amis, les psaumes, en fait, ce sont des manières d'exprimer notre état d'âme. Et ces psaumes-là, ça nous permet d'exprimer l'état d'âme de Jésus aussi. Dans les psaumes, nous retrouvons le Créateur, c'est vrai, mais qui a envoyé son Fils. Jésus, notre Seigneur, qui explique qui est la raison d'être de notre existence, qui explique qui est la raison de notre vie chrétienne, qui, au fait, donne la couleur fondamentale à notre spiritualité. Celui-là, c'est celui qu'on retrouve dans les psaumes et qu'il faut toujours chercher à retrouver dans les psaumes. Parce que c'est lui qui nous dit quelle orientation il faut prendre pour se décharger sur Dieu. Sur terre, ma parole, feu sur terre, mon esprit. Je suis venu l'allumer, ce grand feu sur la terre. Une flamme de feu au milieu du buisson, la présence de Dieu. Elle est là comme un feu saisissant, il ne s'éteindra pas. Feu sur terre, ma parole, feu sur terre, mon esprit. Je suis venu l'allumer, ce grand feu sur la terre. Merci bien. C'est cela, mes amis. En fait, nous voulons aujourd'hui nous décharger sur le Seigneur pour que lui prenne soin de nous, pour qu'il vienne nous guérir et qu'il vienne répondre à notre appel. Nous utilisons le psaume 54 pour le faire. Alors, le Seigneur Jésus, c'est notre modèle. Maintenant, quand on regarde dans l'histoire rapidement, il y a eu des personnes qui ont compris cela. Les disciples ont compris qu'ils ne pouvaient que se conformer à leur maître. D'ailleurs, la manière de comprendre le christianisme dès le début, c'était faire comme Jésus. Quand on regarde le martyre d'Étienne dans le livre des Actes des Apôtres, la préoccupation, c'est quoi? C'est qu'Étienne veut ressembler à Jésus-Christ. On raconte qu'Étienne avait la sagesse, la force de l'esprit, et il enseignait comme Jésus. Il faisait des prodiges comme Jésus. Et voilà qu'il y a des faux témoignages qui sont placés contre lui. Des ennemis s'élèvent contre lui, comme ça fut le cas de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il est arrêté. Mais quand il est arrêté, il fait encore une fois comme Jésus. Il ne condamne pas. Il prie son Dieu pour que le Seigneur vienne le délivrer. Alors qu'il est en train de mourir, dit le texte, Étienne remet, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, ne tiens pas compte de leurs péchés. Et il rendit l'âme. Il fait comme notre Seigneur. Pour dire, notre vocation chrétienne, c'est de nous conformer au Seigneur Jésus dans notre attitude, dans notre manière d'être et même dans nos rapports avec les personnes qui sont méchantes, même nos ennemis. Regardez comment on peut se comporter d'abord avec les personnes qui sont méchantes. Il y a Saint Augustin qui dit une chose merveilleuse. Il dit, regardez les méchants qui nous entourent. Les méchants qui nous entourent et qui nous compliquent la vie, parfois ils sont là pour nous permettre de grandir dans la sainteté. Et cet affront qu'ils nous font permet de nous purifier à l'intérieur pour grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. Mais maintenant, le méchant, ne vous en faites pas, Dieu va s'occuper de lui. Et Dieu verra peut-être à un moment donné, il va le convertir. Mais ce n'est pas de nous de voir. Mais ce que nous devons faire, ce n'est jamais garder une attitude hostile envers le méchant, dit saint Augustin. Parce qu'attention, dit-il, tu peux haïr le méchant ou la méchante sans savoir que
c'est ta sœur, c'est ton frère. Donc le méchant, la méchante, est notre sœur et notre frère. Voilà une manière de se conformer à Jésus qui meurt sur la croix, qui pardonne à ses ennemis. Pourquoi? Il est en mesure de le faire parce qu'il s'est déchargé sur Dieu. Il a donné son fardeau à Dieu. Il a présenté son fardeau à Dieu et Dieu l'a allégé, lui a donné la possibilité d'avoir une attitude digne envers le méchant, envers la méchante. Et même envers la personne en qui nous avions confiance et qui nous a abandonnés à la dernière minute. Celle qui va raconter des choses dans notre dos. Celle qui va faire du commérage. Celle qui va diviser ma famille. Quelle attitude avoir? Eh bien, c'est l'attitude de notre Seigneur. Mon ami, tu as divisé ma famille. Mon ami, tu es parti me salir. Mon ami, tu es parti dire des méchantes choses sur moi. Voilà l'attitude que le Seigneur nous propose aujourd'hui, notre attitude qu'on doit avoir. Mais comment le faire? On ne peut le faire que quand on prend l'attitude de Laurent d'aujourd'hui, du verset 23, du psaume 54, dit « Dieu, écoute ma plainte, écoute ma prière. Mon ami s'est détourné contre moi. Des personnes méchantes me talonnent. Viens à mon secours. » Alors il le porte. On sait le grand Padre Pio, un grand saint que nous admirons tous. Mais vous savez, en 1933, alors qu'on lui annonçait pour la première fois que Rome avait des difficultés avec ce qu'il faisait, alors qu'ils étaient assis dans le salon entre les frères, le supérieur prend la lettre, il la lit, le père ne dit rien, Padre Pio ne dit rien, il se retire dans sa chambre. Alors, un des frères va le voir pour le soulager probablement, un frère avec qui il s'entendait très bien. Il ouvre la bouche pour parler au Padre Pio. Padre Pio se retourne, il éclate en sanglots. La souffrance d'un être humain. Et s'il a pu s'en sortir, comme je le disais hier, c'est parce qu'il a offert tout ça à Dieu. Il a pris ce fardeau-là, il l'a offert à Dieu. Et Dieu, à sa manière, toujours déconcertante, inattendue, il a su comment résoudre le problème de Padre Pio. Parce que Padre Pio, dans sa foi, dans sa confiance, l'a présenté au Seigneur. Nous avons cette occasion merveilleuse du sacrement de réconciliation. En fait, le sacrement de réconciliation, c'est quoi? C'est que j'ai un poids en moi, j'ai le péché en moi. Mais qui va me délivrer de ce péché? Qui va me délivrer de ce poids? Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui avez des fardeaux lourds, vous tous qui avez de la peine, vous tous qui avez des problèmes. Eh bien, moi, je vais vous procurer du repos. Yeshua.